Voilà, salut tout le monde, je suis Dieu merci Kambalé. Nous sommes là pour la suite de notre formation consacrée à Windev 25. Je suis Dieu merci Kambalé, formateur et développeur. Si vous ne nous connaissez pas, nous vous prions aussi de vous abonner si vous êtes encore nouveau dans la chaîne. Et n'hésitez pas à liker notre vidéo et de nous laisser un petit commentaire si vous avez des soucis et nous serons ravis de vous répondre le plus vite possible. Voilà, dans cette partie, nous allons créer ensemble les projets. On va créer ensemble les projets. Pour cela, nous vous demandons d'aller voir la première partie, ce qui était l'introduction. Là, on avait présenté l'application Codefray qu'on doit en fait coder au courant de cette série de formations sur Windev 25. Et en regardant cette vidéo, vous aurez en fait l'aperçu général sur ce que nous allons réaliser dans cette formation. En fait, restez dans cette chaîne, abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus parce que ici on parle de tout ce qui est de l'informatique et aussi beaucoup plus en la programmation informatique. Bon, sans plus tarder, je pars lancer les logiciels qu'on va utiliser. C'est Windev. En fait, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Cette formation sera adaptée par rapport à toutes les versions de Windev. Donc, si vous avez la version 20, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et si vous avez la version 21 ou soit toutes les versions possibles que vous pouvez posséder, partant des 20 au-delà, donc sachez que vous serez toujours dans la même longueur d'onde que nous. Ok, je pars chercher les logiciels, c'est Windev comme ça. Vous voyez, le logo est là. J'ai tapé à la barre de recherche. Si vous avez l'icône au bureau, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'icône. Moi, j'ai fait la recherche, je dis ouvrir. Je lance le logiciel, le temps que ça se charge. On me demande les mots de passe, je renseigne mon mot de passe. Et puis, je clique sur valider. Si c'est correct, donc ça va ouvrir le logiciel. Dans cette partie, on crée juste le projet et à la prochaine partie, on va voir ce qu'on va faire. Je lance le logiciel. Abonnez-vous massivement si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Voilà. Le logiciel est ouvert. Vous allez voir, Windev est ouvert. Maintenant, on va me demander de mettre les notes du projet. Le temps que ça charge, voilà. On me demande si je vais créer un projet ou soit je vais ouvrir un projet qui existe déjà. Et au-delà de ces deux options ici, on a demandé encore si je vais utiliser un projet qui est l'entreprise PCsoft parce que les produits Windev ici appartiennent à PCsoft. Si je vais utiliser l'application, soit le logiciel que les PCsoft a déjà utilisé, soit a déjà codé. Moi, je ne vais pas, c'est que je vais créer un projet vide qui est nous allons amorcer et coder jusqu'au bout. Je clique sur créer un projet. On me demande si je vais créer un projet partant de quoi. Si c'est une application Windows ou Linux, si c'est du service tout simplement, un service. Bon, dans des vidéos prochaines, là on va voir comment créer un service sur Windev. On me demande si c'est un service ou Linux, ou soit archive Java, soit une bibliothèque, soit un partenrad, ou soit une Universal Windows 10 App. En fait, on me demande plusieurs options que je dois choisir, mais
on s'est convenu d'avance que nous allons, pardon, en fait, créer une application qui va tourner sur Windows ou Linux. Voilà. Je dis application, je double-clique sur ça et on va m'ouvrir l'assistant de création des projets. Vous voyez, il y a une fenêtre qui est là. Maintenant, à ce niveau, c'est là où je dois déterminer sur quelle plateforme cette application va tourner. Cette application va tourner sur Windows, parce que si vous voyez ici avec moi, je suis sur Windows 10. Donc, si je voulais créer une application qui va tourner sur les noyaux Linux, j'allais prendre plutôt la plateforme Linux, mais moi je vais créer tout simplement pour la plateforme Windows. Je laisse par défaut, je fais suivant. Voilà, et on me dit si je vais créer un projet vierge ou soit je vais créer un projet à partir d'un exemple existant. Bon, je laisse vierge parce que nous-mêmes nous allons devoir créer tous les objets du type container, comme exemple une fenêtre et consort. Et je fais suivant. Après cela, on me dit si je vais créer un projet ou soit une application qui sera un exécutable de Windows 32 bits. Ou soit je vais créer tout simplement une application qui va tourner un exécutable Windows 64 bits. Voilà. Si vous choisissez 64 bits ici, ça va fonctionner uniquement sur 64 bits, pardon, Windows 64 bits. Mais si vous prenez 32, sachez que ça va fonctionner et sur 32 et sur 64, donc ça sera compatible sur toutes les versions de Windows. Mais si vous prenez 64 bits, ça va fonctionner uniquement sur la plateforme 64 bits de Windows. Ce qui n'est pas bon. Et je laisse toujours par défaut exécutable Windows 32 bits parce qu'ici, ça va fonctionner sur 32 bits et 64 bits. Et en bas, ils sont me dit, choisissez les types d'exécutables à générer. En fait, je ne veux pas créer une application console. Je vais créer une application qui va porter des fenêtres. C'est pourquoi je laisse par défaut exécutable avec fenêtre. Si je voulais créer une application console, j'allais prendre exécutable console. Voilà, je laisse par défaut, je fais suivant. Et à ce niveau, on me demande le nom du projet. Le nom du projet ici, je vais appeler pour donner la différence. Jnote, comme ça, Jnote. Je peux mettre même 01, il n'y a pas un problème. Et en bas ici, on me dit l'emplacement. L'emplacement ici, c'est là où le projet sera stocké. Le projet sera stocké où? En fait, on me dit dans le disque C, dans les dossiers mes projets, on va en fait créer une application, un projet qui sera appelé Jnote 01. Voilà, moi je suis d'accord, je laisse là. Mais si vous voulez changer l'emplacement, vous n'avez qu'à cliquer sur les trois points ici pour parcourir votre explorateur de fichiers et choisir l'emplacement préféré. Ça va passer, ça ne causera aucun problème. Je laisse comme ça et ici on me dit résumer votre projet. Ici vous pouvez mettre des textes pour décrire votre projet, pour dire même... bon, en fait ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Vous pouvez même écrire que non, cette application servira aux établissements scolaires de générer des relevés des notes d'une manière automatique. En fait, ça c'est une description. Vous pouvez ne pas omettre, ce n'est pas conditionné. Voilà.
Moi, je laisse comme ça. Si vous voulez être long, vous ajoutez d'autres descriptions et il n'y aura pas un problème. Je fais suivant. Et au-delà de ça, on me demande de annexer les documents, d'ajouter des fichiers que je pourrais utiliser à la longue dans ces projets. Bon, moi, je n'ai pas prévu, ne serait-ce qu'un fichier, je n'ai pas prévu et je vois que ce n'est pas vraiment du tout bon quant à moi. Bien qu'il y ait une option pareille, mais moi je ne le souhaite pas parce que je ne sais pas d'avance quels sont les fichiers que je vais utiliser. Au fur et à mesure, je les ajoute dans les projets. Du moins, si vous avez déjà des fichiers que vous aviez préparés pour votre projet, vous pouvez les uploader à ce niveau et les stocker directement dans votre projet et l'utiliser au moment opportun. Voilà, moi je laisse comme ça, je fais suivant. Et à ce niveau, on me dit euh, si je vais utiliser les GDS. Bon, moi je vais utiliser les GDS. Je laisse comme ça, je fais suivant. Euh, Après cela, on me dit si je dois utiliser une charte. En fait, je vais m'expliquer à ce niveau. La charte de programmation. Vous voyez ici, on dit charte de programmation. La charte de programmation ici, c'est un rapport avec les objets qu'on aura à manipuler. Par exemple, pour tous les labels, on va appeler lab. Donc, il y aura les préfixes lab. Et si, par exemple, on va créer une fenêtre, on aura d'abord fen suivi des noms. Et de même avec label, on aura lab underscore suivi maintenant des noms que vous allez donner pour donner juste la différence entre les objets. Au lieu que nous puissions à chaque fois commencer à nommer nos objets, mais on aura tout simplement une standardisation en fait des nommages. C'est ça la charte de programmation. Moi j'ai choisi cette charte oui par défaut d'ailleurs. Je mets je fais suivant parce que je ne veux pas à tout moment nommer les objets comme je vais. Et aussi je vais choisir ici la charte graphique. La charte graphique c'est par rapport à l'apparence des objets, comment est-ce que tous les boutons auront le même couleur, et etc. Et de même avec des fenêtres et d'autres objets, il y aura il y aura en fait une série de standardisation des couleurs sur les objets. C'est ça la charte graphique en fait. Moi je prends Phoenix. Si vous pouvez choisir autre que vous voulez, mais moi quand même je prends Phoenix. Si vous voulez, vous prenez même Active Android 5. Bon, moi je laisse par défaut comme ça Phoenix. C'est une charte que je souhaite souvent aussi utiliser. J'ai fait suivant. Et à ce niveau ici, on vous demande si vous voulez internationaliser votre application. Donc, internationaliser une application, c'est doter une application plusieurs langues. Vous voyez ici, par défaut, c'est français. Si vous voulez utiliser aussi l'anglais, vous n'avez qu'à cliquer ici en bas sur ajouter. On vous donne une liste de langues. Vous pouvez chercher anglais comme ça par la barre de recherche et puis vous sélectionnez, vous dites OK et il y aura anglais qui sera ajouté. Vous voyez, l'anglais sera là. Bon, en fait, moi personnellement, je ne vais pas ajouter l'anglais parce que à chaque fois, je serai obligé de commencer à donner les informations sur un objet deux fois. Donc, je vais donner d'abord ce qui correspond en français et aussi ce qui traduit ce que j'ai écrit en français en anglais. Donc, ce sera vraiment fastidieux pour moi à tout moment de commencer à dupliquer les histoires en des langues. Là, je ne le souhaite pas. Mais n'empêche que vous puissiez le faire même à la fin. Bon, c'est pourquoi moi je souhaite d'abord travailler avec l'anglais, les français. Je supprime anglais, je sélectionne d'abord anglais avant de supprimer, puis je clique sur supprimer. Je laisse tout simplement les français.
Et aussi à ce niveau, ici, il y a le nombre des monétaires, des l'air, date, durée et divers. Ça donne en fait euh, comment est-ce que vous pouvez mieux adapter ce qui cadre avec ceux qui sont là. Vous voyez ici, type monétaire, comment les séparer, qu'on sort. On n'en est pas là parce que dans cette application, on ne va pas manipuler ce genre d'histoire. Et je fais suivant. À ce niveau, on me dit si l'application aura une base de données. Bon, pour le moment, bon, moi je ne vais pas créer la base de données. Bien sûr, il y en aura, mais je ne vais pas créer la base de données parce que si je crée la base de données dans cette partie, ça sera déjà, ça va emboîter déjà la prochaine vidéo qui sera basée sur ça. Je fais non, ne pas utiliser une base de données pour me faciliter tout simplement à aller plus vite, mais n'empêche que vous puissiez prendre oui et continuer. Je dis non et je continue. On me dit fin de la description. Donc le projet arrive à la fin, j'ai dit terminé. Après cela, ça va chercher à générer les projets et le temps que ça génère, ça m'a créé un projet avec le nom jnote01 et on me dit si je vais créer une base de données, vous voyez, ajout d'un projet. Bon, je fais le suivant. On me dit il n'y a pas la base de données, on fait fermer. Le projet est créé, mais il n'y a aucune fenêtre, il n'y a aucune requête, aucun état de sortie, il n'y a absolument rien pour le moment. C'est pourquoi même si vous défilez à ce niveau, vous défilez, vous voyez ici, au niveau de fenêtre, il n'y a rien, état de sortie, il n'y a rien, et il n'y a absolument rien. Donc, on a créé les projets, je peux faire enregistrer, voilà, ou soit contrôler, ça va enregistrer. Voilà, je suis presque à la fin de cette deuxième partie qui était consacrée sur la création de projets et je suis très content que vous arriviez à la fin. Mais déjà, je vais réduire. On a créé les projets. Si je vais vous montrer même le projet où c'était logé, on avait dit ça sera dans le disque C, dans mes projets. Mes projets, c'est où? C'est ça. Et il y aura J20. Donc c'est ça. Pas J20, pardon, mais Jnote01. Je m'excuse. En fait, c'est ça les projets. Si vous ouvrez, vous voyez, c'est ça le projet. Bon, en fait, nous serons presque là dans cette partie. Et je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Là, portez-vous bien. C'était un plaisir pour moi de vous revoir à ce moment précis. Et ça, je vous dis à bientôt.